faut savoir que les outils IA actuels disponibles sur le marché ont tous été entraînés sur des banques de données qui sont plutôt très occidentalisées et qui aussi homogénéisent le type de personnes qu'on a. Le sujet, c'est pas tant l'outil. En revanche, le sujet, c'est le dataset et la base de données que nous, on a créée. On s'est créé sur des sujets très pointus, notamment on travaille dans la joaillerie, donc on s'est créé des jeux de mains particulières pour répondre à nos clients dans la joaillerie. La promesse de l'IA, c'est ça. C'est-à-dire, arrêtons de faire ce qui n'a pas de valeur ajoutée, déléguons ce qu'on peut sous-traiter à nos agents IA, en fait, personnels, et focalisons-nous sur ce qui crée vraiment de la valeur. Tous les gens qui ont parlé et qui ont beaucoup brodé sur LinkedIn, moi je sais, on a fait un post LinkedIn décryptant qui a fait 350 000 vues quand même. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire qu'il y avait que des gens quasiment qui n'étaient pas dans la mode et qui critiquaient en donnant leur avis. Mais c'est pas des professionnels en fait. Le sujet, c'est est-ce que ça fait le job ? Ça fait longtemps qu'il y a énormément de tech dans le cinéma, donc le sujet de l'IA en fait, c'est un faux sujet. C'est une brique technologique en fait. Bonjour Sandrine. Bonjour Morgane. Ravi de t'accueillir ici. Alors, pour être transparent, donc on se connaissait pas. On se connaissait pas avant qu'on nous présente. C'est une relation en commun qui nous a présenté et qui m'a présenté ce que tu faisais, qui était hyper intéressant. Donc tu vas nous en parler. Juste avant de te lancer, j'aime bien que mes invités se présentent eux-mêmes, parce que je trouve que c'est les mieux placés, même si j'ai fait plein de recherches sur toi, que j'ai appris plein de choses, je préfère que tu te présentes toi-même. Mais juste avant, je me fais une petite auto-promo, je prends 30 secondes. J'ai une super bonne nouvelle à annoncer. Je viens de signer dans une maison d'édition qui s'appelle Juno pour écrire un livre sur les agents IA et sur l'intégration des agents IA en entreprise. Alors, ce sera un livre très pratico-pratique, évidemment. Chez Juno, c'est toujours comme ça. Et l'idée que je leur ai proposée et qu'ils ont accepté, c'est que je fasse un petit peu du build-in public. Donc, ça veut dire que je vais documenter. Là, toutes les semaines, tous les mois que je vais écrire, je vais tout documenter. Je vais expliquer un petit peu mes galères, ce que je réussis. On va essayer de travailler ensemble. Je vais essayer de récupérer un petit peu d'insight terrain, tout ça. Et je vais documenter ça dans ma newsletter, dans LinkedIn. Donc, si jamais ça vous intéresse, de suivre un petit peu tout ça et puis de partager surtout, c'est ça qui m'intéresse, de partager un petit peu du terrain. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et on pourra discuter et à venir aussi me rejoindre sur LinkedIn. Voilà, j'en ai fini pour ma pub. Maintenant, on peut parler de toi. Tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, puis après on rentrera un peu dans le parcours. D'accord, moi je suis Sandrine Decordes, je suis cofondatrice d'Artcare. J'ai créé Artcare en 2021, un studio alliant les arts et la technologie, avec mon associé Yanis Bardakos, qui est enseignant-chercheur sur les sujets des médias et d'IA et de technologie en Chine, à côté de Guangzhou. Et on a créé en travaillant avec des artistes technologie sur la blockchain et l'IA. Et fin 2023, on a travaillé sur la représentation humaine grâce à des outils IA et des technologies IA. Et on a lancé en 2024, en fait, les mannequins artificiels à destination des maisons de luxe et de la mode, hyper réalistes. Avant, j'ai un parcours où j'ai travaillé en tant que Chief Digital Officer dans des maisons de mode comme Maje, Bazar Chic. J'ai un gros parcours dans le e-commerce, donc c'est un métier que je connais bien. Et aussi dans la transformation digitale, dans un groupe d'édition autour des sujets de la propriété intellectuelle et de la monétisation des contenus. Et puis j'ai créé déjà une première entreprise il y a très très longtemps avec un exit que j'ai pu revendre, qui était dans une entreprise dans le design avec une partie média, digital et e-commerce. Voilà. Mais c'est ça, à l'époque Homologie. C'est ce que j'ai vu. Tu as quand même un bon pied dans le monde de l'art aussi, de l'artistique. Ouais. Toi-même, tu faisais ou tu étais plutôt sur la partie business ? Alors moi, je suis intéressée, c'est un sujet personnel de passion depuis mes premières extases artistiques devant des toiles. Ça date de quand j'avais 8 ou 9 ans dans des musées d'art contemporain, notamment à l'ouverture du musée Reina Sofia à Madrid, en fait. Depuis, j'ai jamais cessé de m'intéresser à l'art et à la créativité, à la création, ce qui fait qu'on crée de l'art ou ce qui fait qu'on fait
du créatif ou du visuel. Je trouve que c'est un débat très intéressant et qui est vraiment d'actualité aujourd'hui avec l'hyper-usage des technologies dans la création artistique. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'IA est partout, il permet de créer, mais ça fait quand même quelques décennies que beaucoup d'artistes utilisent la technologie, que ce soit dans les arts graphiques, les arts visuels, dans le cinéma, dans la musique. Je pense que la musique numérique est créée grâce à l'informatique, date avec des démarrages de Kraftwerk, hein, c'est un peu l'histoire de la musique. Et puis après, il y a eu la musique techno, le sample. Donc on n'a pas de sujet à se dire est-ce que la création musicale assistée par ordinateur, la musique computationnelle et de l'art. Et donc le sujet sur les arts graphiques et l'utilisation de l'IA dans l'art, c'est un faux sujet en fait, c'est juste un outil. On se demande pas quels étaient les outils de Picasso. On se demande pas quelles sont les caméras de grands réalisateurs. Le sujet, c'est l'œuvre en fait, la création. Et donc, toi, tu bosses sur ces sujets-là d'un point de vue art, hein, avant qu'on rentre dans les autres sujets, mais d'un point de vue art, enfin, je sais pas, mais j'ai cru voir des expos que tu avais fait, des choses comme ça, non? Ou en tout cas que tu avais organisé. Alors moi, je suis pas du tout une artiste. Ouais. Moi, je suis vraiment, j'ai une essence de quelqu'un qui fait la promotion et le développement. Ouais. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup accompagné des artistes. On Z galeriste, c'est un vrai Mm. métier. Je pense que la dimension artistique et créative, c'est vraiment une essence individuelle et on le décide. Moi, je suis pas créative, j'ai trop de respect pour ceux qui créent les esprits créatifs. Je suis créatrice plus en tant qu'entrepreneuse. Ouais. Et c'est mon associé qui est vraiment un artiste IA aussi Ok. personnellement et qui enseigne, qui fait de la recherche et qui a créé notamment toute la technologie et le savoir-faire créatif et le workflow créatif d'Artcare pour produire ces mannequins en images et en vidéo artificielles qu'on dépose parce que c'est des créations exclusives et uniques et qui permettent aux marques avec lesquelles on travaille d'avoir leur mannequin dédié, aligné avec leur ADN et leur persona en fait marketing. Ok. Et alors, du coup, la création d'Artcare, elle s'est fait de la rencontre avec ton associé. C'est quoi un petit peu l'histoire qu'il y a derrière ça? Alors, c'est une très très belle histoire en fait. À l'origine, moi j'ai dû créer une société parce qu'on était sur un projet audiovisuel de documentaire autour d'une forme d'art spécifique en 2021 et je rencontre des producteurs qui disent Banco, on produit. Donc il fallait créer une boîte pour lancer la production. Le documentaire ne s'est pas réalisé. Et du coup, je suis partie sur un autre projet, notamment à l'époque, on créait des projets de NFT, des collections d'art digital enregistrées sur la blockchain. De chemin faisant, moi, ça faisait un moment que j'avais eu vraiment des contacts, j'avais creusé les sujets blockchain, création artistique, propriété intellectuelle, liés à l'art et à la création. J'ai rencontré mon associé qui vit en Chine depuis quelques années, dans un château qui rassemble une communauté internationale de créatifs, d'ingénieurs, chercheurs, que je trouve très intéressante et qui m'enrichit beaucoup, qui est la communauté Faytopia, au château du Fay en Bourgogne. Ok. Et où je vais pour me ressourcer en général. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés là, et depuis, on a toujours travaillé et coproduit ensemble les projets artistiques depuis 2021. Et là, on coproduit, on travaille ensemble, on s'est associés vraiment sur Artcare pour développer ce segment autour du luxe et de la mode. Il y a toujours eu des passerelles très fortes entre l'industrie du luxe et l'art, la créativité, la création, parce que c'est ce qui crée de la valeur sur le luxe, en fait. C'est ce qui crée l'histoire et la différence et la valeur, la survaleur qu'on donne, qu'on octroie au luxe. Toi, là, ton métier, exactement, qu'on comprenne, enfin, ta start-up, on l'appelle une start-up, Ouais. hein. Donc, c'est de. C'est un studio créatif, on un allie stu- vraiment. Oui, mais voilà, ouais, c'est Voilà. un peu le débat que j'allais sur lequel te lancer parce que j'allais te dire un peu de manière brute, Ouais. tu crées des mannequins IA. Et je sentais que tu allais un peu me reprendre en me disant, il y a une vraie démarche, il y a une démarche un peu plus complexe que juste, je fais pas des mannequins IA, je leur mets des vêtements et puis on fait des campagnes. C'est pas ça. Il y a une autre démarche derrière ce que tu fais, je sens.
Alors en fait, la démarche, déjà, on est une équipe de 9. Ah oui, vous êtes 9 déjà quand même, On est ok. 9. On a un studio en Grèce, à Athènes, Ouais. avec 3 créatifs et on va le développer. On a un studio à Shanghai avec 2 personnes depuis 2024 pour produire. Et c'est les créatifs technologistes qui créent les personnages, les mannequins artificiels. On les développe technologiquement pour les faire vivre et pour garder surtout la consistance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée des personnages, où on crée ces identités de mannequins, on est capable de les faire vivre en toute consistance, donc de les habiller, de les déshabiller, de les relooker, de changer le make-up comme des mannequins réels, en fait. Et notre grande force, c'est d'avoir développé et de maîtriser la technologie pour les maintenir dans toute leur consistance. Donc on va jusqu'à travailler avec des maisons de mode pour enfants. On sort des bébés de 9 mois, ce qu'aucune équipe au monde n'est capable de faire, parce qu'il n'y a aucun dataset et aucun LLM qui a travaillé vraiment sur des postures de bébés occidentaux ou asiatiques, et nous, on est capable de le faire. Et l'importance pour nous d'avoir une équipe sur plusieurs continents, c'est qu'en fait, quand on travaille à l'identité euh, humaine avec des outils IA, on se rend compte que si on n'a pas la conscience des gens et de la culture, il manque quelque chose. Parce qu'il faut savoir que les outils IA actuels disponibles sur le marché ont tous été entraînés sur des banques de données qui sont plutôt occidentales, très occidentalisées, et qui aussi homogénéisent le type de personnes qu'on a. Nous, on travaille vraiment dans le fond sur la représentation, on travaille sur les personas de marque, donc c'est un travail sur la communication, le branding et l'image. D'ailleurs, nos clients, en fait, c'est les directeurs de marque, c'est les directeurs de l'image, c'est les directeurs artistiques, et on échange beaucoup avec eux parce que le sujet, c'est comment incarner une marque avec plusieurs mannequins. Une des problématiques dans la mode, c'est que les mannequins sont des indépendants autonomes, et donc du coup, certaines marques qui travaillent beaucoup avec certains mannequins pour leur porter produit e-shop, pour leur campagne social média, on peut jamais négocier une exclusivité, et quand ces mannequins vont travailler sur une autre marque, il y a un sujet de concurrence et de dilution de la marque. On est dans un monde où de plus en plus les marques de luxe et de mode vont rentrer en concurrence sur la création visuelle. C'est-à-dire qu'avec l'IA qui arrive, on arrive à une créabilité, Ok, voilà, le terme, on va qui le fait retenir. qu'on va voir de plus en plus de contenu, et on en voit là, ça y est, hein, on voit de plus en plus de contenu IA. Alors quand on est du métier, on sait ça c'est IA, ça c'est pas IA. On peut même situer sur les images faites trop rapidement quel est l'outil derrière, hein. C'est assez clair. Et le sujet, en fait, c'est pas tant quels outils on utilise, c'est quel workflow on a mis en place pour créativement faire la différence. Pourquoi? Parce qu'il suffit pas de faire... Le sujet, c'est pas de faire beaucoup d'images, le sujet, c'est de faire une bonne image. Et qu'est-ce qu'est une bonne image? Et bien là, on revient sur des, des réflexions artistiques et créatives. Quand vous demandez à un photographe, à un cinéaste, à un créatif, un directeur de marque, qu'est-ce qu'une bonne image? Ben, c'est une image qui fait sens, donc où il y a de la créativité, de la réflexion profonde derrière. Ok. Bah, c'est dommage parce que j'allais quand même te demander d'un point de vue technique, Ouais, parce que ça m'intéressait aussi, mais alors la boîte a été créée, tu m'as dit en 2021, ouais. c'est ça. Mhm. Donc 2021, vous créez la boîte. Bon, vous êtes deux, on est d'accord à ce Ouais. moment-là. Il n'y a pas, enfin, c'est faire offense à aucun des deux de dire qu'il n'y a pas de technique dans la boîte. Il y a pas un technicien, il y a un artiste et Bah, une Yanis business. Bardacco, c'est quand même Si, un il est technicien. PhD en mathématiques Ok, d'accord, ok, j'avais pas compris. Alors, qui a 25 ans d'audiovisuel. Et en ok, fait, ok. l'audiovisuel, c'est un métier très... Ok, c'est ok. du design Non, je pensais qu'il était computationnel, en fait. très sur l'artistique. Ok, Et bien, en fait, il est j'ai mal euh, compris l'info. alors, en fait, c'est quelqu'un qui vient des deux mondes. Et en fait, c'est ces deux mondes qui ne font qu'un dans tout ce qui est production audiovisuelle. En fait, c'est qu'un seul monde. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'un photographe, c'est juste un appareil photo et un créatif derrière. Mais en fait, il y a toujours de la post-production. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, donc il n'y a aucune photo qui sont naturelles. Quand on dit l'IA, c'est pas de l'image, la photo, c'est pas de l'image non Ça plus, avait en fait fait. débat à l'époque, retouché par Photoshop. Non, fallait mettre les mentions. Il y a eu des lois sur ça Oui, il y aussi, a eu hein. des lois sur ça. Après, ça n'existe pas, une image pas travaillée. Même nos images faites par nos smartphones, elles sont travaillées.
Donc du coup, si je reviens à ma question, donc du coup, Ouais. il y avait le technicien dans le groupe, donc c'est lui qui, au tout départ, L'artiste technicien, le créatif technologiste, en fait. a Ouais. monté, a dit, bah voilà, on va s'orienter sur tel type de techno, on va Mhm. mettre ce workflow en place, et donc c'est lui qui faisait la production dès le début, en fait. Alors, on pense à l'envers. Hein. Ouais. On ne trouve pas les outils, après on monte le Mm. workflow. On pense au workflow. On pense aux talents qui travaillent sur le workflow, à la chaîne de production, comme dans la création, l'audiovisuel, l'animé, en fait, comme dans l'animation. Et on trouve les meilleurs outils parce que dans l'IA, ça bouge très vite. Ouais. Donc nous, on a la chance d'être en Chine et en Europe. Donc il y a eu des sorties audiovisuelles, en fait, vidéo en Chine qui sont sorties bien plus tôt qu'en Europe et aux États-Unis, notamment avec l'arrivée de Kling. Nous, on avait les bêtas de Kling, on avait les bêtas de Flux. Donc on a pu se faire la main très tôt. Super. Là, on a quand même des outils assez stabilisés. De qualité. Le sujet, c'est pas de courir tout le temps après les meilleures briques d'open source pour avoir les mêmes meilleures techs. Le sujet, c'est d'avoir des bonnes briques technologiques, de pouvoir les intégrer correctement et travailler sur l'optimisation du workflow et la qualité des talents qui travaillent sur le workflow. Et on est vraiment proche des métiers de l'audiovisuel, en fait. C'est-à-dire que pour être créatif et avoir une qualité d'image euh, puissante, c'est pas tant, il faut des bonnes technos, un très bon workflow, et ça, on l'a, il est mûr, et des bons talents qui utilisent bien ce workflow, et on l'a aussi. Ouais. L'expertise métier avant de savoir correctement maîtriser l'IA, c'est essentiel. C'est essentiel et c'est pour ça que nous, on pousse nos clients à avancer sur le sujet parce qu'il y a une montée en puissance à faire, il y a une expérience à prendre et plus on rentre dans les sujets tard, moins on aura d'expérience et plus ce sera difficile à rattraper, tant en termes des directions de marque et des directions marketing. C'est un sujet qui s'apprend en fait. Et aujourd'hui, la courbe d'apprentissage, elle est à faire. Nous, on voit avec nos clients les réactions. Nos clients, en fait, c'est nos interlocuteurs dans les marques, c'est des directeurs artistiques, des directeurs de marque, en fait, qui travaillent les positionnements et dont le métier, c'est l'image, en fait. Mm. Et le sujet, c'est qu'on ne fait pas de l'image IA avec des outils IA en design computationnel, comme on fait de l'image à partir de la photo, c'est-à-dire on a une bien plus grande liberté. Mais qui dit liberté dit renforcer la vision artistique, renforcer la vision de marque. Donc c'est un peu l'usage de l'IA dans la création audiovisuelle et visuelle pour les marques de luxe et pour les marques de mode, c'est très puissant, mais c'est sans limite. Ce qu'il faut, c'est avoir vraiment une vision forte. Nous, on accompagne les marques sur cette vision, sur le potentiel. Et dans chacun de nos pilotes, avec nos clients, on travaille toujours d'abord par une phase de pilote parce que on les embarque sur les processus, sur les workflows et sur le potentiel aussi que peut donner l'IA. Donc, à partir, nous, d'un mannequin qu'on a développé, on commence en général par les porter produits e-shop en image et en vidéo. Et on va jusqu'au brand content, jusqu'à des campagnes print aussi. Ouais. Là, ça y est. C'est le boulot 360 d'une agence de com, en fait. Oui, c'est le boulot 360 d'une agence de com avec le sujet de la consistance du mannequin IA qui peut permettre de suivre toute l'expérience utilisateur hein, sur tous ces touchpoints. Et bon, sans trahir trop de secrets, mais tu as donné deux, trois noms tout à l'heure, Flux, Kling. Mhm. J'ai compris que vous aviez un workflow très complet aujourd'hui sur lequel vous êtes mature et que vous Ouais. maîtrisez. Mais juste pour essayer de comprendre, est-ce que vous utilisez que des outils comme ça un petit peu sur l'étagère ou est-ce que vous avez aussi développé un bout de techno à vous ou est-ce que vous venez transformer certains outils open source, certains modèles open source c'est quoi un petit peu le... On peut ajuster des modèles open Ouais, source. On utilise aussi les suites traditionnelles, Photoshop, Adobe, de design computationnel. On n'utilise pas que des outils IA. IA pur, Donc ouais, c'est de vraiment base, un ouais. Mm. dialogue entre l'IA et le design computationnel. Mais pour moi, l'IA rentre dans le design computationnel. Hein. C'est une brique qui est en train de s'intégrer partout. On a des outils finalement pas. Le sujet, c'est pas tant l'outil. En revanche, le sujet, c'est le dataset et la base de données que nous, on a créé. On s'est créé sur des sujets très pointus, notamment on travaille dans la joaillerie. Donc, on s'est créé des jeux de mains particulières Ouais. pour répondre à nos clients dans la joaillerie. Parce que dans la joaillerie, en fait, le sujet, c'est le visage et la main sur les plans. Là, nous, on a un dataset de main très efficace maintenant.
qui a été fait avec de la retouche en manuel, de l'affinage. Pareil Juste, sur les enfants. juste pour pas perdre peut-être certaines personnes, quand tu dis on a un dataset demain, ça veut dire quoi exactement? Ben, on a travaillé pour créer comme on créerait de l'image from scratch, en fait, des mains hyper réalistes d'humains, de femmes, parce que dans la joaillerie, c'est beaucoup des femmes, des mains de femmes fines, affinées, avec des types de manucures spécifiques Et donc ça ressemble correspondant à à nos une clients. grosse banque d'images Exactement. sur lequel vous avez entraîné un modèle ou que ça fonctionne comment? On entraîne nous, on fait du fine-tuning, Fine donc on tuning, ouais. entraîne des sous-modèles. Ouais. Nous, on constate là que le sujet, c'est pas la volumétrie, qu'il y a beaucoup de, finalement, Ok. d'IA qui ont été entraînés sur des gros volumes, ce qui fait une espèce d'homogénéisation, Mm. je pense qu'on en est tous là, et qui rend un petit peu plat les sorties. Donc on travaille plutôt sur faire des artefacts, créer des artefacts humains et des identifications humaines qui sont spécifiques aux marques. Et ça, on réduit nos datasets et on travaille en fine-tuning, en fine-tunant des sous-modèles. Super. Voilà. Après, nous, notre workflow, il est déposé protégé. Et c'est la richesse, en fait, d'Artcare. C'est d'avoir ce workflow et cette méthode de travail qui fait qu'on arrive à sortir des personnes humaines incroyables. Ok, on peut protéger non pas une techno, mais une façon de travailler. On peut protéger une Ouais. façon de Ça, travailler c'est top. où l'humain interagit beaucoup et c'est ce qui permet justement de protéger les créations qu'on sort. Mais tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, parce que voilà, moi je prépare le rendez-vous, mais même quand tu peux parler à n'importe qui, tu dis bon bah je vais rencontrer une agence qui fait des mannequins IA. Ouais, bon super, elle va sur Midjourney ou je ne sais quel Ouais. outil, elle sort un mannequin et elle vend ça. Pas du tout. Ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que il y a des dizaines de métiers, des dizaines d'expertises et de compétences différentes. Tu me dis même que bon, vous intégrez des outils qui ne sont pas IA, Mm. la suite Adobe. En fait, là, on commence à comprendre que on est quand même sur un. Enfin, créer un mannequin IA, c'est pas juste dire à Midjourney, bon, bah, sors-moi un mannequin de femme, machin. Ça intègre des tas et des tas de compétences et d'expertises différentes au point que tu as réussi à déposer carrément un workflow. Oui, et puis le lien, nous, on est un studio créatif en Mm. fait. Et ce qui fait notre différence, c'est notre ADN, c'est notre culture, le fait qu'on soit à Athènes, qui est créativement très très riche, à Shanghai et à Paris. Ça nous renforce aussi beaucoup sur notre vision esthétique et artistique. Je pense qu'on peut faire de la photo de masse et on peut faire de la photo d'art. On peut faire de la production, création IA de masse avec une machine qui prend un input et qui recrache un output pour un marché de masse. OK. Et on peut faire de la production de visuels IA et vidéo plus qualitative. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est pas la machine qui fait tout, c'est-à-dire il y a une intervention humaine très raffinée qui crée de la valeur vraiment et qui crée de la valeur parce qu'en fait, qui crée de la reconnaissance et de l'adhésion plus forte. Il y a ce côté aussi un peu, je me faisais la réflexion, puriste IA, dans le sens où on pourrait se dire, ah ouais, mais en fait, bon, ils font pas vraiment de l'IA parce qu'ils ajoutent d'autres outils, en fait. Et j'aime bien le message que tu passes de Mm. dire, bah, faut peut-être pas être, oui, bah, des puristes IA ou, bah oui, on fait pas tout à l'IA. On a besoin de tout un tas d'expertise et de compétences parce qu'en fait, nous, notre métier, c'est pas de faire de l'IA, c'est de faire des campagnes de com, si je résume un petit peu. Notre métier, c'est de faire de la représentation humaine, Ouais. des mannequins humains. Et on le fait bien, on a travaillé pour bien le faire, et ça c'est pas une machine qui peut le faire complètement. Ouais. Voilà. Et donc nous, on capitalise sur nos datasets, mais on a toujours un sujet de création quand on partage avec la marque, quand on échange avec la marque, sur quel est le meilleur personnage, quels sont les meilleurs types de mannequins qu'on peut vous faire. Là, il y a des très grandes marques avec lesquelles on travaille qui sont sur des sujets très intéressants de géolocalisation des contenus, c'est-à-dire que les mannequins utilisés sur leur site internet ont besoin d'être en adéquation avec la culture. Donc ça, on est quand même sur des grosses, Ouais, grosses bien sûr. multinationales de la mode, des marques hyper emblématiques. Donc on est sur NDA, mais ce que je veux dire, c'est que le sujet, c'est comment on vend de la même façon en France, aux États-Unis et en Inde, alors que c'est pas les mêmes représentations, même si la marque vend
une identité française ou une identité japonaise, elle a besoin d'adapter ses contenus. Et ça, un workflow entre IA simplifie le travail des marques de mode sur ces Et sujets-là. ça faisait partie de mes questions, des avantages qu'on peut avoir à utiliser des services comme le tien, donc à Mhm. faire du mannequin sous IA. Bah, ça fait partie de l'adaptabilité, en fait. Finalement, on peut très vite créer une campagne qui soit tirée peut-être de la culture plus asiatique si on a besoin d'aller sur ce marché-là, ainsi de suite, et Mhm. donc d'adapter comme ça sa communication de manière très flexible. De manière très fine et très flexible, avec des personas qui sont alignés avec l'identité de la marque et des visions sur des représentations humaines. Par exemple, sur ces sujets-là, qui sont des sujets en fait vraiment de performance économique des marques, de branding, de positionnement, tout en lien avec de la créativité, parce que quand on travaille avec des marques de luxe avec un positionnement haut de gamme, on ne peut pas faire quelque chose de plat. En fait, le sujet, c'est comment on émerge, comment on crée la différence. Et l'incarnation des marques, le sujet du mannequinat, il est sur la création de la différence, en fait. Donc on a les influenceurs, les égéries, qui sont des personnes humaines qui donnent du jus à leur marque par leur personnalité. Et puis on a aussi tous ces mannequins qui doivent présenter les portés produits en s'adressant à des marchés spécifiques, tout en représentant les valeurs de la marque. Et ça, c'est un travail très intéressant où on rentre dans l'anthropomorphisme, dans la culture, les spécificités de chaque zone géographique, très intéressante. Et qui a assisté déjà à un shooting de mode, c'est que au niveau logistique, c'est une Ah, usine à j'en ai fait gaz beaucoup, ouais, c'est pas avec de mal. la Mhm. post-production un enfer. Si la semaine de shooting, la journée de shooting, le mannequin est mal luné, ça devient un enfer. Donc c'est vrai que le mannequin artificiel, ben, il est toujours en forme, et il a toujours le bon teint frais, et notamment sur les enfants, ça simplifie beaucoup le Ouais. travail. Ça ne veut pas dire qu'on va. Je pense qu'il y aura toujours du mannequinat, mais il est en train de se faire différemment, il est en train de se transformer. Et notamment, on a vu avec la campagne H&M de relations publiques sur le sujet double digitaux des mannequins, en fait. Le sujet, il est là aussi. Toutes les plus grandes agences de mannequins sont en train de travailler, de réfléchir au sujet. Donc nous, on est sur une réflexion, comment c'est faire des très bonnes représentations humaines. On est aussi en réflexion, en discussion avec des grandes agences de mannequins, des agences de mannequins sur ce sujet, parce que on a déjà tout le workflow pour créer les mannequins, habiller les mannequins et distribuer à nos clients en fait, Ouais, les marques de mode. le sujet dont tu parles, pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, donc H&M a lancé une campagne où il y avait une photo d'un mannequin vrai, humain, Mm. et son double IA, en disant, avec un côté très positif, où le mannequin prenait la parole en disant, je sais plus quelles étaient les phrases, je ne sais pas retenu, mais en gros, il disait, quand moi je suis fatigué, je dis n'importe quoi, quand moi je suis fatigué, mon mannequin IA prend le relais, des choses comme ça, quoi. Mm. Et donc, ils ont essayé de faire une communication dans ce sens-là, en disant, on est capable de trouver des modèles économiques, même pour les mannequins, qui soient pas trop, où on ne veut pas venir les écarter totalement du process, mais on va venir peut-être leur créer un double pour qu'il y ait voilà, il y ait une mixité entre l'IA et eux. Mhm. Toi, quel est ton avis sur ce modèle-là qui présente? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et tu as commencé à me dire que vous commenciez à Ouais, bosser ouais, dessus, ouais. donc En voilà. fait, on a été de manière assez étonnante. Je pense qu'on commence à être reconnu dans le petit écosystème de la mode Ouais. comme vraiment le spécialiste du mannequin humain, de toute forme, de tout type, de toute origine, de toute taille. Et on a été approché on est en discussion en fait. Bon, je lance une petite bombe. Avec On est des en agences. discussion avec des agences de mannequins Mhm. et c'est très intéressant parce qu'ils ont un métier extrêmement humain de développer les carrières des mannequins. Avec la contrainte le mannequin, il a besoin de temps pour faire du sport, pour se reposer, et il peut pas courir tous les contrats. Donc le mannequin, une carrière de mannequin, ça se gère dans la durée. Et c'est vrai que quand une carrière de mannequin décolle, en fait, le mannequin, il a envie de faire des choses à forte valeur ajoutée. Donc travailler sa notoriété, son influence, mais il a peut-être pas envie de faire des campagnes de portée e-commerce ou du brand content pour des marques. Donc le sujet, c'est comment étendre le temps du mannequin
pour que toute la valeur en fait de productivité et son travail productiviste soit remplacée par son digital twins et qu'il puisse se focaliser sur de la création de valeur et des tâches à forte valeur ajoutée. Et on est bien sur les sujets d'IA, en fait, parce que la promesse de l'IA, c'est ça. C'est-à-dire, arrêtons de faire ce qui n'a pas de valeur ajoutée, déléguons-la à des agents IA, déléguons ce qu'on peut sous-traiter à nos agents IA, en fait, personnels, et focalisons-nous sur ce qui crée vraiment de la valeur. Et qu'est-ce qui crée de la valeur dans notre travail au quotidien? Bah, c'est la créativité. Sachant que Et le j'ai lien, pas et le lien humain. et le lien humain et enfin ouais, mais c'est un gros débat aussi que j'ai sur qu'est-ce qui va faire, enfin comment ne pas rentrer en compétition avec les IA, mais venir travailler sur ce quoi en nous on a des Mm. qualités, ce que l'IA et sur ce que l'IA n'a pas comme qualité, et venir nous combler, enfin voilà. Mais juste qu'on n'a pas dit, c'est que H&M a quand même expliqué que ces twins, ils appellent ça les twins IA, ou je sais plus comment ils appellent ça. euh, les mannequins avaient des droits dessus, Ouais. et donc on leur reversait des droits. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Bah, c'est le droit à l'image, en fait, hein. C'est le droit à C'est pas l'image, juste dire c'est-à-dire que il c'est va une travailler monnaie. à ta place, Ouais. repose-toi. C'est tu vas gagner de l'argent avec ça aussi. Bah, en fait, un mannequin, ce qu'il monétise, c'est son droit à l'image. Donc, que ce soit en faisant des shootings photos ou des doubles digitaux qui travaillent pour eux, après, c'est un contrat avec une rémunération à l'image. Exactement comme des acteurs monétisent pour des campagnes de pub ou pour du cinéma. Et donc, il y a différents produits dérivés de l'image des acteurs, en fait. Aujourd'hui, à quel point tu penses que ce marché-là, il est mature? On a parlé un petit peu tout à l'heure en off d'une campagne de Mango. Mhm. Qui, moi, de ce que j'ai vu, je donnerai pas forcément mon avis parce que je n'ai pas du tout l'esprit, enfin l'œil critique pour le faire. Par contre, j'ai lu des trucs et j'ai entendu que c'était pas fou ce qui avait été rendu. Est-ce que toi, tu penses que le marché est assez mature? Est-ce qu'on a les bonnes technos? Est-ce que c'est bon, c'est prêt et on peut le faire et juste Mango, c'est un petit peu raté d'après ce que j'ai lu? Ou est-ce que c'est parce que encore on n'est pas prêt, on est encore en phase d'expérimentation et donc forcément, il y aura encore beaucoup de ratés. Quel est ton avis là-dessus? Moi, je pense que d'un point de vue qualitatif, la campagne de pub Mango qui est sortie en juin 2024, puis la petite campagne e-shop qui a été présentée en septembre 2024, il me semble, sur une collection pour teenagers. Déjà, on voit en 4 mois, il y a une progression Ouais. qualitative. Après, c'est bien dans la cible de Mango sur ce créneau, c'est-à-dire ils cherchaient à toucher les adolescentes. Donc c'était très aligné. Euh, En termes créatifs, ça correspond aux besoins de Mango. Le sujet, c'est pas ça aurait pu être dingue ou pas. Mango, c'est pas en termes de positionnement. Ils ont un positionnement différent de Zara. Ils vont pas chercher des grands photographes pour faire la campagne avec des grands modèles comme la campagne de Zara sur ses 50 ans. Ils ont un positionnement différent et ça faisait le job, en fait. Ça répondait à leur vision branding et leur positionnement et la cible qu'ils voulaient toucher. Donc on dit c'est bon, c'est pas bon. C'est pas le sujet, en fait, quand on fait du marketing. Le sujet, quand on fait du marketing, c'est est-ce que ça parle à la cible? Et tous les gens qui ont parlé et qui ont beaucoup brodé sur LinkedIn, moi je sais, on a fait un post C'était sur LinkedIn LinkedIn. décryptant, hein, qui a fait 350 000 vues quand même, avec Bravo, énormément de commentaires. On l'a bravo. sorti tout de suite. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que il y avait que des gens quasiment qui n'étaient pas dans la mode. Bon, tout le monde l'a vu ce post, mais il y avait que des gens qui n'étaient pas dans la mode et qui critiquaient en donnant leur avis. Mais c'est pas des professionnels en fait. Le sujet, c'est est-ce que ça fait le job? Et le sujet, c'est comment tester, innover pour prendre le train en marche. Et moi, ma petite théorie là-dessus, c'est que, en fait, à partir du moment où on va expliquer qu'on a fait de l'IA, Mm. vous allez avoir 10 000 personnes qui vont scruter le truc pour tout faire, pour dire, bah, c'est de la merde, je ne sais quoi, parce qu'on a dit que c'était de l'IA, en fait. Et peut-être Ouais. que s'ils n'avaient pas forcément communiqué sur le sujet ou quoi que ce soit, la campagne serait passée comme une autre campagne. Ouais. Et d'ailleurs, il y a très peu de marques qui communiquent sur ce qu'elles font en IA. Donc, il y a Ouais. H&M qui a fait une petite campagne de relations publiques sur les sujets digital twins, Mango, et Lewis, c'est tout.
Dans Je- Luxe, personne n'en parle. dans Luxe, il y a Lancel quand même qui a fait aussi une campagne pas très, qui a été Qualitatif. critiquée. Voilà. En tout cas, encore une fois, je Donc, ils juge s'y sont pas mal pris, en gros. Hein. perso, je ne juge pas, mais en tout cas, elle a été très critiquée. Ouais, mais ils s'en sont mal pris, ils ont mal communiqué. Et puis, on peut pas considérer que Lancel, c'est une marque de luxe. Ouais, en tout cas, parmi les marques, il y avait Lancel, ouais. Donc, le sujet, en fait, c'est un faux sujet sur la création visuelle, audiovisuelle, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a aucune vidéo qui se fait sans design computationnel, en fait, sans ordinateur. La CGI, ce qu'on appelle la CGI, Ouais, CGI, la ouais. génération d'images assistée par ordinateur, enfin assistée par ordinateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune image qui se fait en montant à la main. Et ça fait longtemps, ça fait plusieurs décennies. Ouais. Donc le sujet de dire, oh là là, c'est des images faites par IA, mais toutes les images sont faites par ordinateur. Vous débarquez dans un studio audiovisuel, il y a que des ordinateurs avec des grandes tours et de la puissance derrière. Et derrière, il y a des créatifs qui connaissent leurs outils et qui, avec toute leur créativité, savent comment travailler sur un workflow pour faire un dessin animé, pour faire une belle campagne de pub, pour faire un film de cinéma de dingue. Et le cinéma, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'il y a énormément de tech dans le cinéma. Donc le sujet de l'IA, en fait, c'est un faux sujet. Et l'IA, C'est une brique c'est pas. technologique, en fait. C'est pas. Oui, ouais, bah oui, c'est bien de le voir comme ça, Voilà. effectivement. Alors, c'est pas le sujet du podcast, mais effectivement, dans l'IA, dans le cinéma, l'IA va débarquer fort, je pense, hein, assez rapidement. Bah là, pour l'instant, pour faire du cinéma, c'est encore un peu limité en Alors, capacité. oui, j'ai la question depuis tout à l'heure qui me trotte dans la tête, désolé. Tu parles de Kling, 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 et tu l'as cité plusieurs fois. Donc, Kling est une IA pour faire de la vidéo. Ouais. Ça marche bien. Est-ce que vous êtes déjà développé des campagnes vidéo IA ou... Kling, Runway, enfin voilà. On navigue entre les deux, on maîtrise les deux. Et ça sort, ça sort des campagnes qui Oui, peuvent être diffusées? ouais. Nous, Ouais, on n'est pas trop sur les campagnes vidéo. On est d'accord. en train de monter dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et je pense dans le cinéma, il y a le même sujet. Et d'ailleurs, dans les grandes campagnes de pub, en fait, ça peut être des cinéastes. C'est le même métier, hein, c'est juste la Ouais. narration qui est différente et les enjeux qui sont différents. On est sur du travail plus commissionné que quand on fait du cinéma. Et donc, c'est un peu les mêmes métiers, en fait. C'est de la création d'images et de la création audiovisuelle. Le sujet, il n'est pas tant que dans le cinéma, ça va arriver un petit peu plus lentement que dans l'image. Alors, même si les sorties vidéo sont faciles à partir d'une image, en fait, le sujet, c'est que un film long, le sujet du plan séquence, c'est un vrai sujet dans l'IA que l'IA fait pas. C'est-à-dire faire un plan séquence de 1 à 2 Ouais, minutes, non, ça sort pas. c'est pas encore possible. Ouais. En 4K, no way. Donc quand on parle de production audiovisuelle de films en IA à des gens qui font du cinéma, ils vous regardent comme ça, mais c'est comme si... c'est comme un enfant qui apprend à dessiner et puis quelqu'un qui dessine très très bien. Il y a un chemin d'apprentissage. Il va être très rapide, mais il y a un chemin de développement technologique, etc. Mais il y a beaucoup de gens dans le cinéma qui travaillent déjà à créer des personnages et autres, en fait, Ouais. en IA. Mais c'est vrai que quand on voit tous les mini-films IA comme ça qui sortent, c'est des enchaînements de plans très très Et il n'y a rapides. qu'un personnage qui est maîtrisé dedans. Oui, c'est difficile de mettre plusieurs personnages. C'est difficile d'avoir un lip sync. Bon, c'est de mieux en mieux, hein, mais Ouais. c'est pas encore tout à fait ok. Mais ouais, mais je me disais peut-être que on peut faire tout un film, non, mais peut-être générer juste des plans à un moment donné parce qu'on a besoin d'un paysage, donc c'est l'IA qui l'a fait. Et puis après, on repart sur un modèle un peu plus classique. Je sais pas, je m'y connais pas du tout, mais Alors, je suis pas une experte, mais c'était déjà fait sans IA. ouais, voilà, peut-être. Ok. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien dans notre travail chez Artcare. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas s'enfoncer et garder l'IA s'il y a des technos qui sont plus rapides et efficaces et maîtrisés qui font la même chose. C'est-à-dire, le sujet, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace et pertinent. C'est pas on va faire tout en IA. On fait pas tout sur Photoshop, on fait pas tout sur Maya, quoi. Il y a des va-et-vient. On fait pas tout sur. Maya, qui est un, Ah. un logiciel de création. Ok, je connais pas celui-là. Bah oui, c'est dans le jeu vidéo. Bah non, Ah, en c'est dans fait, le jeu vidéo. ouais, dans Ok. le lightning, dans le texturing et dans l'animé. En fait, enfin, je veux dire, tout le monde utilise plusieurs outils, plusieurs suites logicielles.
Ok. Et Voilà. donc là, aujourd'hui, pour bosser avec vous, comment est-ce que ça fonctionne? Donc j'imagine on vous contacte et il faut avoir quoi? Faut avoir un besoin particulier ou alors faut juste dire bah on veut quoi? On veut un photoshoot. C'est quoi un petit peu l'approche qu'il faut avoir? Nous, on travaille sur des photoshoots, des campagnes, du porté-produit pour le e-commerce, en vidéo, des campagnes social médias issues de ces mannequins exclusifs pour les marques. Donc, faut venir, on travaille d'abord sur un pilote et après on fait du run sur des productions mensuelles qu'on livre à nos clients. Et Donc, le pilote, se fait en 6-7 semaines. On ouais, ok. crée plusieurs mannequins et on présente des looks de produits portés ou des campagnes prêtes à être envoyées en publicité. Est-ce que tu peux me dire si il est fort probable que j'ai déjà vu des campagnes et que c'était certainement vous qui l'avez fait et c'était de l'IA c'est passé. Est-ce que c'est fort probable? Je sais pas parce que on a fait des tests utilisateurs et c'est pas reconnaissable. Euh, et pour nous, on travaille pour nos clients avec des NDA Mhm. et le sujet, c'est nos clients qui communiquent au bon moment sur ce qu'ils diffusent en fait. Donc, quand on a quelques grandes marques qui communiquent sur... on a sorti des campagnes en IA ou avec de l'IA. Enfin, en IA, c'est jamais full Ouais, IA, hein, avec de l'IA. avec de Le l'IA. terme est important, je trouve. Et ils parlent pas en fait de qui les a faites. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est à la marque de dire Ok. et de maîtriser sa communication sur le sujet. Ouais, mais ça, c'est pas facile. Non, c'est C'est pas pas facile facile. parce C'est qu'encore pour une fois, j'ai l'impression qu'on se fait tomber dessus systématiquement. Si on annonce que la prochaine campagne qu'on va faire, c'est de l'IA, ouais, il y a de fortes chances qu'on se fasse tomber dessus. voilà. Et nous, en fait, on travaille en back office. On est une boîte de production, donc on ne gère pas la com. Et justement, notre engagement, c'est d'être suffisamment discret pour garder la confiance de nos clients. Ben Et c'est justement, à tes eux de clients, gérer ils sont cette plutôt, communication. tu dirais, français, internationaux. Vous travaillez plutôt à l'international, comme vous êtes déjà très international, mais On travaille pour des marques françaises qui sont internationales. oui. Et là, on commence à avoir des clients européens. Ok, c'est bien. Mais Voilà. vous avez commencé quand même par des marques françaises. Oui, ben, en fait, on a commencé sur notre marché local. Ouais, ouais. Mais bon, parfois, même si on est français, le marché local répond pas très bien et donc Ouais. on va vite chercher les clients à l'international. On avait reçu par exemple le Ritech Mhm. qui m'expliquait que quand ils se sont créés, en fait, le premier client, ils étaient à l'étranger, quoi, aux États-Unis, en Asie, et ils ont eu Ouais. un peu plus de mal à faire déclencher la France. Donc, Euh, non, le marché français répond bien. oui, mais en France, on a quand même des très beaux fleurons du prêt-à-porter et du luxe. D'accord. Voilà, qui ont des présences internationales. Mais donc, on a de quoi faire, nous, pour vraiment se développer sur des sociétés, des marques de mode et de luxe qui ont leur siège social en France, mais qui Ok. vendent dans le monde entier. Si on parle un peu plus de toi, Ouais. et toi et ta relation à l'IA, bon, on a tous... l'IA, t'es tombé... Enfin, tu l'as vu arriver quand, toi? C'est quand que tu as commencé un petit peu à bosser avec l'IA, sérieusement? 2021, Ouais. on avait un projet de création de collection d'art digital pour le groupe Accor, pour l'hôtel M Gallery Molitor. Et on devait reproduire en 2D, 3D, en fait, des œuvres d'art physique dans un hôtel. Et donc, on upscalait avec des processus IA. Ok. On avait fait des prises de vue réelles. Et on travaillait sur l'édition de collections d'œuvres digitales à partir de ces œuvres physiques réelles, en utilisant des processus IA déjà. Et Donc, est-ce voilà. que depuis, toi, tu as intégré l'IA dans ta vie, ne serait-ce que du ChatGPT, hein, je sais pas, Ouais. mais voilà, comment est-ce que tu fonctionnes avec l'IA au quotidien? Alors moi j'ai deux ChatGPT. On a ChatGPT Enterprise dans l'équipe, très structuré. On fait quelque chose, on nourrit de manière très qualifiée. Ouais. Et on s'empêche de faire. Et puis j'ai mon ChatGPT sur mon smartphone perso, Perso, qui est mon assistant. Voilà, je me rends compte que je vais plus rechercher de l'info sur Google parce que ça a tellement été ouais, tu pourri fais par partie de le ces SEO, personnes-là. etc., Hmm. que quand j'ai une requête, je change entre mes différents outils. Il faudrait que je regarde mon smartphone, mais voilà, j'ai 3-4 chats.
et je varie les uns avec les autres entre Perplexity, ChatGPT, le chat parce que je suis un peu Un peu chauvine, chauvin, ouais, un peu voilà. chauvine, ouais. Et puis et que vive la France, on a des très bons mathématiciens, c'est beau ce que fait, voilà, alors, Mistral, ok, mais même s'ils sont pas encore tout à fait en niveau en termes de grand public, hein, je veux dire. Voilà, Perplexity, ChatGPT, déjà, c'est pas mal dans mes usages. Moi, je suis tellement admirative des gens qui font de l'image et qui créent Ouais. des artistes ou de la musique, des artistes créatifs, que j'ai un peu du mal à faire de l'image. Et surtout que j'ai toujours eu honte des images que je fais. Comme je travaille avec des gens qui font des images de dingue, je peux donner une Bah oui. direction artistique ou une identité, mais faire, je ne sais pas faire. Donc là, ça y est, j'ai passé un cap de complexe où j'ai beaucoup écouté des directeurs artistiques, des entrepreneurs qui sont dans des domaines très créatifs, qui disent non mais moi ma chance c'est je ne sais pas dessiner, donc j'ai toujours eu besoin de bien décrire ce que je voulais pour travailler en équipe. Et c'est un peu ce qu'on fait là, et c'est assez génial en fait. Voilà, et surtout de former les talents. Donc, on recrute des talents IA ou des talents, des jeunes talents qui font du design computationnel, qui sont passionnés par la représentation humaine, qui aiment le corps humain, Ouais. parce que c'est vraiment ce qu'on recherche et on les forme, nous, au processus IA et à notre workflow. Donc, voilà, bienvenue aux jeunes talents qui ont envie de nous rejoindre. On est en train de monter une aventure, de créer une aventure, une histoire de dingue sur 3 continents. On est passionné par la mode, le luxe, la représentation humaine. Et c'est très très excitant. Donc je fais un petit appel, hein. J'en profite Ah, d'avoir un profites-en. micro pour faire un appel à tous les jeunes talents qui veulent nous rejoindre et qui ont des compétences en design computationnel. Je lâche le mot-clé parce que c'est pas Mais IA en c'est fait. ça, Les ouais. IA talents n'existent pas, donc ça va de la photographie à la création, voilà, pour la mode et le luxe. C'est quoi, c'est quoi le nom des métiers qu'il y a derrière? Designer, concepteur, il y a Mais très peu avec de l'outil choses qui... informatique. Ouais, mais en fait, il y a très peu de choses depuis longtemps dans la mode qui se font sans outils. Même dans la joaillerie, en fait, toute la conception, elle se fait déjà assister par ordinateur. Ouais, bien sûr. Voilà. Et puis, on peut commencer par un sketch à la main et puis l'envoyer dans une IA pour formaliser et le passer dans un logiciel pour affiner, en fait. Donc, on est toujours sur des dialogues comme ça entre l'intention, le sketch et la réalisation pour affiner, pour parfaire. On arrive à la fin. Mhm. À la fin, je fais mon petit questionnaire vrai-faux avec des questions un peu chiantes, Ouais. mais si normalement ça devrait bien se passer. Et si tu veux revenir sur une question à la fin, tu n'hésites pas, tu me le dis. Allez. Alors, donc j'avais changé. Avant, je faisais oui/non. Là, depuis deux trois je fais vrai-faux. Un vrai faux, ouais. J'innove, je suis un grand innovateur, donc j'y vais à fond. Donc là, c'est vrai-faux. Allez. On doit prévenir le public lorsqu'un mannequin a été fait avec une IA. Bah non, faux, parce qu'on doit prévenir le public lorsque l'image a été travaillée, mais toutes les images sont travaillées, donc c'est une espèce de truc qui tient pas la route, en fait. Il y aura de moins en moins de shooting photo avec des humains. Je pense que, je sais pas s'il y en aura de moins en moins, mais je pense qu'on va vers une surproduction de l'image. Et donc le sujet, c'est pas est-ce qu'on va faire moins de shooting photo avec des vrais humains, c'est comment émerger dans cette surproduction. C'est dur de dire juste vrai ou faux, hein. Ah, faux, non, faux, parce que de toute façon, Donc du coup, c'est faux pour toi, ouais. je pense depuis longtemps, tout le monde produit de plus en plus d'images à tout va. Même de la très mauvaise image, qu'on retient pas du coup. Ouais. C'est vu, c'est jeté. Les marques qui n'ont pas encore intégré l'IA dans leur photoshoot sont déjà en retard par rapport aux autres. Non, faux, mais il est temps de s'y mettre. Tester. Et d'ailleurs, nous, toutes les marques qui viennent à nous, elles ont toutes en interne les équipes créatives testées, mid-journée, machin truc, Ouais, essayer bien de faire de sûr. l'image, etc. Et Ouais. c'est bien, parce que déjà le terrain est travaillé pour nous. Voilà. Les prochains gros influenceurs seront des IA, des influenceurs faits avec l'IA. Alors moi, je pense pas du tout, parce que quand on voit le marché un peu de l'influence et des égéries, c'est au contraire des gens qui sont quand même des surhumains, des égéries, des identités. Ouais. Donc il y a les acteurs, il y a les top modèles incroyables, mais on n'est plus dans les années 80-90. Déjà, il faut avoir un propos. Donc je pense que pas du tout.
Donc faux. Je pense qu'au Ok. contraire, c'est oui, faux. C'est absolument très très humain. C'est du point de vue, c'est de l'idée, c'est de l'émotionnel. Les mannequins IA vont régler le problème de diversité dans les campagnes. Alors malheureusement, c'est possible, mais c'est faux parce qu'en fait, il y a quand même un sujet. C'est le sujet du marché et de comment adresser un marché. Donc nous, on voit dans nos briefings, on peut faire tout en termes de diversité et de représentation humaine, sauf que les marques ont un positionnement. Et dans la mode, on vend une identité. Voilà. Et donc, ce qu'on achète dans la mode, dans une marque de mode, c'est une adhésion à un sens, des valeurs et à une identité. J'adore Uniqlo personnellement, Hmm. et j'adore en fait cette espèce de simplicité, d'efficacité japonaise. Donc, je suis pas sûre que si Uniqlo me présentait ses produits sur une personne comme moi, j'aurais autant de facilité à adhérer à leurs Je, basiques, je comprends. qui Ouais, sont des très beaux je comprends ce que tu produits, veux dire. mais qui ont cette flavor japonaise d'hyper-efficacité, de sobriété, simplicité. Donc c'est un exemple simple, mais Non, non, mais c'est, voilà. je comprends tout à fait. D'ici 5 ans, la majorité des visuels e-commerce seront générés par IA. Oui, même moi. Même moins que 5 ans. Ouais. Ça va À aller part les vite. petites marques qui, pour qui c'est plus facile de prendre un copain, faire un shooting. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Refuser d'utiliser l'IA aujourd'hui, c'est comme avoir... Mais je pense que je connais ta réponse. C'est comme avoir refusé Internet en 2005 ou le e-commerce en 2010 ou... Je pense que ça va plus loin. Je pense que ce qui arrive avec l'intelligence artificielle, c'est un changement vraiment sociétal très fort, qui peut se comparer avec l'arrivée du moteur à explosion, qui a transformé notre civilisation, ou de l'imprimerie, qui a transformé notre civilisation. Et quand on parlait de l'arrivée de l'Internet, on disait c'est la diffusion de la connaissance, Hmm. etc. Mais finalement, c'est peut-être qu'un prolongement de l'invention de l'imprimerie euh, et l'avènement de la Renaissance et de tout ce courant qui a duré quelques siècles. Et là, on arrive dans un nouvel écosystème qui transforme l'humain profondément. C'est-à-dire qui va transformer notre cognition, notre façon d'apprendre, notre accès à la connaissance. Cette hyper-diffusion où à partir de ChatGPT, en fonction de la question qu'on lui pose, il va nous répondre d'une certaine façon et on a accès à toute la connaissance quasiment, avec les biais que ça peut avoir, hein. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin que juste les Juste petites évolutions des quelques décennies Internet passées. ou... Je pense que hmm. voilà, on n'a pas suffisamment de recul, mais je pensais ça de l'Internet il y a 20 ans. Et en fait, c'est l'IA qui est vraiment qui va changer notre civilisation. Et c'est assez dingue. Et en fait, ce qu'on voit en Chine, c'est nous en Europe, on est super déconnectés en fait. On est en retard. Mais je pense que une fois sur deux ou trois, la personne qui s'assoit ici, elle me dit vraiment ce qui se passe en Chine, Ah ben, c'est assez fou par rapport à ce qu'il y a là, quoi. nous, c'est ce qui nous donne de l'avance chez Arter, mais en fait, en France, Ouais. on est en train de philosopher sur un truc, mais enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Le sujet, c'est pas est-ce que l'invention de l'imprimerie ou le moteur à explosion de la fission nucléaire, c'était bien ou pas. Le sujet, c'est ce qu'on en a fait. La fission nucléaire, on en a fait du bien et on en a fait du mal. Basta, quoi. L'IA, c'est pareil, en fait. Et c'est pas nouveau. Là, c'est devenu grand public depuis 3 4 ans, parce que l'usage est waouh. Mais en fait, ça fait plusieurs années que c'est déjà Oui, bien sûr. utilisé, usagé pour influencer les campagnes politiques, avoir accès, justement, cruncher de la data, etc. Donc, le sujet, c'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Ça, c'est un sujet où on est franco-français dans notre petit pays et c'est dangereux, hein, de ne pas se donner un peu plus de hauteur et de visibilité. Après, une technologie, elle peut faire le bien, elle peut faire le mal. Euh, mais c'est pas la technologie en soi, c'est de la technologie en soi qui décide. En fait, c'est ce qu'on en fait et comment on travaille avec, quoi. Et on est vraiment sur un changement de paradigme Ouais. sociétal très fort. Et je pense que le problème en France, c'est que si on reste qu'en France, en fait, on va se mettre des blocages qui font que déjà on a du retard et on va aller encore plus loin. Et encore, en France, on est en avance dans toute l'Europe. C'est-à-dire que l'IA, en Europe, il n'y a qu'en France où ça se développe.
On a la chance d'avoir des super parcours et des bons parcours de mathématiciens et d'être très fort dans l'enseignement des maths pour l'élite mathématique mondiale. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il faut se bouger. C'est hallucinant. Le sujet des débats, l'IA, c'est bien ou mal, en fait, c'est le sujet de l'histoire des sciences. C'est pas une technologie qui est bien ou mal, en fait. C'est ce qu'on en fait et où on l'amène. Ouais, on peut, Ouais, comme tu dis, on peut faire le bien ou le mal avec un outil. C'est à nous de décider ce qu'on en fait. exactement. Euh, Bon, c'est un long débat. Oui, c'est un long débat. Je finis mes petites questions. Aujourd'hui, on est capable de créer des campagnes IA sans que personne ne s'en aperçoive. Oui, Oui, j'en doutais. mais pas full Euh, IA. oui, mais c'est ce que. Mais du coup, Il y a du lightning, il on a y a de bien la compris dans texture, il y ton. a du Ouais. shading, il y a de la réflexion sur comment on maquille la personne, hein, quel look on lui donne, est-ce qu'on lui met des petites mèches devant ou pas. C'est pas l'IA, hein, c'est pas l'IA qui décide. Si on laisse l'IA décider, on se retrouve qu'avec des Américaines formatées. Voilà. Non, mais c'est bien parce que vraiment, Ah à la ouais. fin de ce podcast, on aura bien mieux compris comment ça se passe. Mm. Et tu as bien expliqué, et c'est très clair cette notion-là. Mais pas Foulia, c'est très important Ouais. de l'avoir rappelé parce Ouais. que je pense qu'on peut tirer un C'est une enseignement. C'est utopie là. de technophiles et d'ingénieurs, ça, de dire On est d'accord. la machine va décider du style. C'est qu'ils n'ont jamais parlé à un directeur artistique, à un styliste. Le monde de la mode est encore trop réfractaire à l'IA. Vrai ou Bah, faux? nous, c'est pas ce qu'on voit là depuis. Ça... Alors, nous, je vais dire un secret. Aïe. Donc, faux. Donc faux, ouais. Nous, on a vu l'accélération en décembre 2024, où ça faisait 6 mois qu'on échangeait, on avait déjà fait des premiers pilotes avec des marques avant-gardistes dans l'innovation. Et en décembre, tout est tombé. Et là, 2025, c'est une grosse accélération. Vraiment, tout le monde est prêt. Enfin, nous, on a plus un problème d'organisation de production et de Ouais. delivery que de trouver des clients. Tant mieux, hein. Bah, tant mieux pour vous. Voilà. C'est vachement bien. Mm. Et tant mieux pour l'industrie tout entière. Ouais. C'est Donc du top. coup, on a la chance de travailler avec des très belles marques qui ont du sens, qui ont une vraie direction artistique et un positionnement marque fort. Et ce qu'on sort est de qualité parce que la marque a une vraie identité forte, quoi. Et on travaille avec des super directeurs artistiques et nous, on exécute leur vision. Ouais, je Et vois ce ça, que tu c'est veux dire. très excitant pour nous. Nous, on adore. Dernière question, et là on est sur une question existentielle, hein. On doit dire bonjour, au revoir et merci à ChatGPT. Alors, moi, je le dis plus parce que j'ai lu. Oui, Mais en fait, c'est vraiment on a de... tous lu ce. On a tous Hein? lu sur Ouais. Internet. J'ai lu que ça surconsommait un petit peu de GPU. Ouais, ça Donc, coûte c'était quelques bien d'être... millions. Voilà. C'était bien d'être un peu frugal. Ouais. Et sachant que moi, je nourris bien mon chat GPT, tout ça. Ouais, mais c'est pas un Tamagotchi, quoi. C'est une source de connaissances, d'efficacité et de Donc t'as arrêté. productivité. Et pareil pour mon aspirateur qui passe l'aspirateur et qui passe la serpillière tout seul à la maison, je lui dis pas bonjour. Ni au J'aime revoir. pas. Mais il fait très bien le boulot. Même pas un petit merci de temps en temps, rien. Non, Ok, top. voilà. Si on veut te contacter, te parler de ce sujet-là, c'est quoi le mieux? C'est LinkedIn, c'est votre site, Bah, LinkedIn, oui, LinkedIn, c'est parfait. LinkedIn, c'est très bien. C'est Ok. une belle porte d'entrée. T'as quelque chose à nous dire pour conclure? Bah écoutez, je trouve que c'est un super podcast. Bravo pour la qualité du contenu. Merci. On n'a pas parlé des artistes IA, j'aurais adoré, mais ce sera peut-être l'occasion de... voilà. Euh, et très beau travail. Eh ben, merci Merci. beaucoup, merci d'être venu. Et ben, on te réinvitera pour parler des artistes IA, c'est tout. Voilà. Bah, impeccable, je suis prête, hein. Voilà. Oh là là, il y a Cool. tellement de choses à dire. Ouais, top. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Au revoir, Au Morgane. revoir.